Charles. Oui, bonjour. Nous voici à une nouvelle rubrique de notre émission, 7 questions. Par rapport aux préoccupations posées la fois dernière, nous constatons certaines manifestations de ce que vous avez évoqué en ces lieux. Oh. Voilà pourquoi notre première question est celle-ci. La fois dernière, nous avions parlé du divorce entre FCC et l'UDPS, Oui. entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, entre le cas chez l'UNC. Nous constatons déjà que la manifestation du trouble, du mécontentement du côté de l'UDPS commence à se manifester. Dites-nous, cela est une prophétie ou comment? Oui, je pense que oui, c'est une prophétie. La prophétie, c'est un message que l'homme de Dieu donne bien avant. Et après quelques jours, dès que vous avez l'accomplissement de ce message, c'est ce que nous appelons prophétie. D'une part, c'est une façon de prévenir les gens. Je pense que le Congo, un pays du grand créateur que nous appelons l'Esprit tout puissant, et surtout que nous sommes au temps de la vengeance, ce que nous avions évoqué ici, ou les réponses que j'avais données à tes questions. Voilà aujourd'hui mes paroles et dans son accomplissement. Donc je te dirais que ce sont des prophéties que j'ai prononcées dans l'émission cette question. Voilà. Merci pour la réponse, Papa Charles. Passons à notre deuxième question. Oui. Nous avons constaté hier, l'opposant Martin Fayoulou avait réclamé la vérité des urnes. Oui. Et aujourd'hui, c'est l'UDPS qui réclame. Comment jugez-vous cela? Non, je pense que l'UDPS vient de tomber dans la même piège où il est sur le même plateau. C'est pourquoi il y a un adage qui dit à quiconque que kana bon sonde d'inkondo kele lonkoni tulayonatia yopela. Je pense que l'UDPS a compris aujourd'hui que dans cette élite politique, pour chercher à sauver le pays, il faut la vérité. Mais ça devient une contradiction parce que hier, vous avez refusé la vérité des urnes dans l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, avec les élections des sénateurs, c'est l'UDPS encore qui crée des tensions pour la vérité des urnes. Ça devient vraiment compliqué. Donc là, nous voyons que Martin Fayoulou était dans les droits chemins parce que l'UDPS vient de le rejoindre. Je dirais en tant que conseiller des hommes politiques de ma nation que c'était important que cette position, l'UDPS puisse garder ça au départ. Mais ils sont tombés dans le piège du FCC, le piège de Joseph Kabila. Voilà, aujourd'hui, ils cherchent à quitter, à sortir de cette fosse que j'avais dit, une petite fosse, dans laquelle Félix Tshisekedi est tombé. Ça devient compliqué, je ne sais pas si je dirais que ça devient trop tard, mais tout est possible. Donc, il rejoint le camp de Martin Fayoulou, c'est une bonne chose. Je pense que l'UDPS commence à comprendre et à prendre conscience. Et il recommence sa lutte. Vraiment, je dirais que félicitations avec l'UDPS. Voilà. Oui, passons à notre troisième question. Oui. Quelle sera la suite de tout ce que nous voyons? Y a-t-il encore une autre prophétie? Je pense que le révélateur ou le messager du temps, sa bouche devient un instrument de l'Esprit Saint. Il y aura toujours des prophéties, des bons messages du temps, surtout que nous, les enfants des vengeances, nous cherchons les Congo tout-puissants. Un État tout-puissant du Congo. C'est ce que nous cherchons et ce que nous allons rechercher, nous, avec nos enfants. Il y aura toujours des prophéties. Je pense la suite, c'est que nous allons vivre des scènes, des scénarios dans ces mariages de divorce que j'appelle le mariage de divorce entre FCC et Cash. Vous verrez encore ce que vous n'avez pas vu, des troubles que vous n'avez pas encore vus. Et vous allez les voir bientôt parce que
Maintenant nous vivons et nous allons vivre la politique d'esclave. La politique d'esclave, c'est-à-dire politique sans développement, sans évolution. Une politique dont celui que nous appelons, je crois, les maçons, hein? C'est-à-dire quelqu'un qui prend du sable, il met dans les brouettes, et l'autre prend le sable dans la brouette pour jeter ça quelque part. C'est ça la politique d'esclave que nous allons vivre avec les aventures de FCC Cash. Donc vous allez voir des nouvelles choses, des nouveaux combats entre Tyson et Lewis, les combats que vous n'avez pas encore vu dans ces pays, mais vous allez les voir entre FCC Cash et entre UDPS et INC. Voilà. La politique du Scrabble. Ah oui. Pouvez-vous nous aider à comprendre comment y remédier? Je pense que pour donner du remède ou des solutions dans cette politique avec nos politiciens qui sont à des fois têtus, à des fois des mativis, à des fois des politiciens qui connaissent tout, et à des fois ils sont incrédules. Je pense que le remède, c'est qu'ils doivent d'abord se repentir, la repentance sincère. C'est lui qui se répand amenant un nouveau cœur, un nouveau esprit, une autre façon de voir les choses et de combattre. C'est-à-dire, ce que je vais demander plus, c'est la repentance. Recevoir l'esprit qui a créé ces Congos, l'Esprit Saint, et combattre les bons combats, travailler pour l'intérêt général, travailler pour l'intérêt du Congo et travailler pour la gloire de Dieu et pratiquer ce que Christ a dit, aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire l'amour du prochain. Dès qu'il y a repentance, il y a l'amour du prochain. Dès qu'on attaque, on bannit l'égoïsme et on devient nationaliste, on combat pour son pays et pour son peuple. Je pense que c'est vraiment une bonne solution parce que là, vous n'allez plus travailler pour l'intérêt des autres, des étrangers ou l'intérêt égoïste, mais là, vous allez travailler avec vérité, avec humilité et vous allez écouter les conseils des hommes spirituels, les conseils de ta ceinture. Je pense que c'est l'une des solutions par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Sinon, la politique d'esclave est une politique très compliquée avec un petit nombre de leaders riches avec un peuple pauvre et souvent c'est les militants qui tombent, c'est les militants qui souffrent, c'est les militants qui restent pauvres de génération en génération. Voilà ce que je dirais comme solution par rapport à ta question. Merci beaucoup. Passons déjà à notre 5e question. Oui. Comment jugez-vous le 5 ans accordé à Félix Tshisekedi? En tout cas, je suis très clair. Je ne sais pas si ces 5 ans de Félix Tshisekedi est réellement un 5 ans réel, mais jusque-là, mes yeux n'ont pas encore vu ces 5 ans dans les tableaux de vision. Mon frère a quelques jours dans cette responsabilité qu'il vient de négocier avec son ami ou son patron qui est Joseph Kabila. Mais comme vous venez de poser une question de 5 ans, sachant que le mandat par rapport à la Constitution, les mandats de président, de mandataire, c'est un mandat de 5 ans, mais c'est un 5 ans très compliqué, un 5 ans de coups de gaz, un 5 ans de coups d'État, un 5 ans des hommes faibles, un 5 ans très 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 compliqué, un 5 ans des échantillons. Si celui qui a accepté le pouvoir n'est pas prudent, il passera des temps de distraction pour ne rien faire parce qu'il est entouré de distracteurs. Donc il aura
que de temps, viens à gauche, va à droite, mets-toi ici, reste là, signe ceci, signe cela, afin que les 5 ans passent sous ses yeux, sans rien faire, et qu'il soit lié par ses militants et par un bon nombre de Congolais, que la CENI et la Cour constitutionnelle ont trahi pendant ces élections de la chair que vous aviez acceptée. Voilà. La 5e question. Est-ce possible que Félix Tshisekedi travaille sans Kabila? En tout cas, ma soeur, je dirais non, c'est impossible. Cette impossibilité, c'est à partir du départ. Éviter de travailler avec Joseph Kabila ou avec le disciple de Joseph Kabila que vous connaissez très bien. Cette décision allait être prise au départ. Lorsque ces messieurs, nos politiciens, étaient, avant même d'aller à Genève, ou lorsqu'ils étaient en Genève, c'est-à-dire l'unité de l'opposition, c'est ce qui allait faire qu'ils puissent bien vaincre Joseph Kabila. Mais lorsqu'il y a trahison, lorsqu'il y a les choses ne sont pas très bien éclairées, lorsqu'il y a l'intérêt égoïste là-dedans, alors ça ne permet pas à Félix Tshisekedi de travailler sans Kabila. Kabila devient le racine de Félix Tshisekedi, le béquille de Félix Tshisekedi et le contrôle de Félix Tshisekedi. Donc ça devient difficile, alors Félix Tshisekedi ne peut que subir et accepter. L'UDPS ne peut que subir et accepter, comme on dit, qui boira. Donc il ne peut qu'accepter de travailler avec Joseph Kabila, avec les disciples de Joseph Kabila, parce que le départ a été très mal parti. Donc nos frères sont pris dans tous les pièges de Joseph Kabila, donc ils ne peuvent que travailler ensemble, marcher ensemble, jusqu'à aller en enfer. Voilà. Déjà, la 7e et dernière question. Oui. Avant les élections, quelle méthode allait appliquer l'opposition pour mieux vaincre Joseph Kabila? Méthode de l'unité et méthode de fidélité, c'est-à-dire le frère Félix Antoine Tshilombo allait rester par texte à son frère Martin Fayulu, malgré que dans l'équipe de la MOCA, il y avait aussi, ou il y a aussi des traîtres, c'est-à-dire les gens de la majorité, le délégué de la majorité du FCC, l'œil de Joseph Kabila, ils étaient aussi parmi les gens de la MOCA pour donner des informations. Et ces gens non loin, vous ne les verrez plus dans l'organisation de la MOCA. Ils auront des raisons. La MOCA n'était qu'une association de quelques jours pour les élections. Et ces gens qui étaient contre Joseph Kabila, il paraît contre Joseph, contre Félix, vous le verrez comme le renard et les corbeaux, l'histoire. Vous les verrez en train de prononcer des paroles de flatterie pour flatter l'autre camp, parce que ce sont des gens qui ne cherchent que l'argent, qui ne cherchent que leur intérêt. Voilà, donc la meilleure des méthodes était de garder l'unité, la fidélité, de ne pas trahir le peuple congolais. S'ils avaient gardé l'unité, je pense aujourd'hui Joseph Kabila n'aurait pas une porte de sortie, on n'aurait pas encore la force de manipuler les opposants, mais aujourd'hui il devient un marteau très fort sur la tête de notre frère Félix, que nous devons épargner et sauver. Voilà, les choses deviennent compliquées et très difficiles, mais quoi faire? Parce que les Congolais ont voulu, ont trahi, tout le guide où l'indicateur revient à zéro. Nous devons tout commencer, mais je sais qu'avec l'aide de Dieu, surtout les dieux de vengeance,
les choses vont changer et nous allons aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup, Papa Charles, d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Nous vous remercions et rendez-vous à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie.